La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Vous avez dû certainement recevoir un message disant qu'il suffisait d'ouvrir le Coran et d'y trouver un cheveu, que ce soit dans Surat al-Baqarah ou Surat al-Ma'idah, et de mettre ce cheveu dans de l'eau et de boire de cette eau pour pouvoir guérir du coronavirus. Cette information vient d'un homme dont on ne connaît pas l'identité et qui prétend avoir fait un rêve. D'un autre côté, il y a un médecin qui prétend peut-être avoir une solution au problème du coronavirus. Alors, est-ce qu'on aurait enfin trouvé le remède au coronavirus? Je vous propose d'en parler dans cette vidéo. Tout d'abord, j'aimerais vous donner quelques informations qui relèvent de la science religieuse, qui vous permettront à l'avenir, si vous êtes confronté à ce genre de situation, d'avoir des points de repère pour pouvoir vous positionner. Premièrement, en islam, les rêves se classent dans 3 catégories. Il y a une première catégorie qui est les rêves qui viennent d'Allah. La deuxième catégorie, les rêves qui viennent de mon inconscient. Et ensuite, la troisième catégorie, les rêves qui viennent de Satan. Donc lorsqu'une personne prétend avoir rêvé, il est possible qu'elle soit influencée par Satan. La question qui se pose à nous, c'est comment faire pour classifier ces rêves. Il suffit tout simplement de prendre l'information qui est véhiculée par la personne et poser cette information sur la balance du Coran et de la Sunna. Je m'explique. Si une personne prétend avoir rêvé du prophète, et beaucoup le prétendent puisqu'il s'appuie sur un hadith qui est dévoyé de son sens. Dans ce hadith prophétique, il nous dit que celui qui rêve de lui, alors c'est bien lui car Shaitan ne peut pas prendre sa forme. Et donc beaucoup prétendent avoir vu le prophète et ils disent ça peut être que vrai parce que le prophète dit que si on rêve de lui, ça peut être que lui. Donc ce hadith est authentique, sauf que dans ce hadith, le prophète s'adresse à des gens qui l'ont vu de leur vivant. Ainsi, Shaitan ne peut pas les tromper. Mais si vous n'avez pas vu le prophète de son vivant, il est possible que Shaitan vous trompe. Il est possible que Shaitan vienne à vous avec une djellaba blanche, avec une barbe blanche, en vous disant je t'aime, tu pries sur moi, etc. En vous faisant croire qu'il est le prophète. Et il va vous tromper. Et généralement, quand Shaitan fait cela, eh bien, il va vous pousser à faire n'importe quoi en vous donnant des informations qui vont vous faire sortir de l'islam si vous les appliquez. Et lorsqu'une personne prétend avoir rêvé du prophète et qu'elle vous propose de faire une chose qui est en contradiction totale avec l'islam, c'est la preuve qu'elle n'a pas rêvé du prophète. Dans cette histoire, il y a un gros problème, puisque on nous informe que le remède face à un virus qui a mis KO le monde entier, il suffirait de se soigner avec un poil, un cheveu, mais cette information-là, personne ne peut y avoir accès si ce n'est par l'invisible. C'est une information qui relève de l'invisible. Donc s'il y avait un verset du Coran qui nous donnait cette information, on aurait pu l'accepter, ou un hadith du prophète authentique, on aurait pu l'accepter. Mais quand c'est une personne qui prétend avoir cela par un rêve, on sait que la révélation, elle est interrompue. Toute personne qui apporte une information relevant de l'invisible ne peut être acceptée que si elle relève d'un verset du Coran ou sur un hadith sur lequel il n'y a aucun doute sur son authenticité. Donc cette information est purement et pleinement ridicule. De plus, beaucoup de personnes m'ont dit qu'elles ont entendu cette information, elles sont parties ouvrir leur Coran, elles ont trouvé un poil. Mais ce n'est pas parce que vous trouvez un poil dans le Coran que ça veut dire que ça va vous soigner du coronavirus. Et on sait très bien que l'être humain, il peut perdre des cheveux, perdre des cils, donc c'est possible de retrouver dans ses livres à la maison des poils. Donc cette information est stupide. Et en tant que musulman, si on a une croyance en Dieu claire et authentique, on ne peut pas croire à ce genre de charlatans. Je vous invite à revenir à la vidéo que j'ai postée dernièrement sur la vérification des informations. Avant de diffuser une information, il faut la vérifier. Et l'un des problèmes que l'on a aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a une éducation beaucoup centrée sur les émotions. Donc dès qu'on a une information, elle est grandiose, elle est même peut-être ridicule, mais c'est tellement gros et c'est tellement grand qu'on ne peut pas s'empêcher de la diffuser. Et donc du coup, l'information se répand. Et beaucoup de gens vont considérer que si l'information circule de manière aussi intense, c'est qu'il doit y avoir une part de vérité. Or, c'est faux. Ce n'est pas tout ce qui se dit et qui se répète qui est vrai. Et justement, les rumeurs, c'est comme ça qu'elles se construisent. Donc il faut apprendre justement à avoir une éducation inverse. Je ne diffuse que les informations dont je suis sûr et je ne diffuse que les informations dont l'impact a été évalué au préalable. Je rappelle que l'esprit de l'islam par rapport à la médecine, c'est que pour se soigner, il faut faire des causes spirituelles, c'est-à-dire je place ma confiance en Allah et je sais que c'est Allah qui accorde le remède, mais je dois juxtaposer aussi des causes matérielles, c'est-à-dire faire des invocations, mais aussi chercher des remèdes. Et si la médecine évolue, eh bien je vais m'orienter vers les médecins pour voir est-ce qu'il n'y a pas un remède. Et justement, récemment, on a entendu que le docteur Eric Raoult a trouvé un remède. Il nous dit qu'il y a une molécule qui a déjà été utilisée pour traiter le palu, qui s'appelle la chloroquine, qui est une molécule très prometteuse par rapport à cette situation. Et là,
ce qui m'a stupéfait, c'est que beaucoup de personnes ont crié au scandale, on dit que c'est pas normal, que c'est un charlatan qui veut faire le buzz, on lui fait des procès d'intention. Moi j'ai envie de vous dire, je ne connais pas ce monsieur, mais si une personne, un scientifique en l'occurrence, prétend avoir trouvé un remède, alors la première chose qu'on devrait faire, c'est vérifier les informations. On devrait prendre cette molécule. En plus, il propose une solution clé en main, puisque le médicament existe déjà. On a juste à prendre les patients et à tester. Et on sait très bien que les effets secondaires sont connus et on peut donc les maîtriser. Donc là encore, j'arrive pas à comprendre. J'ai vraiment l'impression qu'on est à l'envers, qu'on marche sur la tête. Une personne peut dire n'importe quoi et donc il utilise la crédulité des gens et il crée un mouvement où beaucoup de gens essayent de trouver des cheveux dans le Coran pour guérir. Et on a une autre personne qui prétend avoir trouvé un remède et qu'on pourrait tester et vérifier. Et en fait, on passe son temps à le dénigrer ou à l'attaquer ou à faire son parcours. C'est vraiment pas une manière d'agir. Donc j'espère qu'Inch'Allah, on va trouver un remède très rapidement. Je vous invite encore une fois à visionner ma vidéo sur les informations pour trouver votre sérénité par rapport à ce climat ambiant où en fait on entend tout et n'importe quoi. Il y a d'ailleurs beaucoup de comiques qui disent que maintenant il y a tout le monde qui a une tante ou une cousine qui travaille dans un ministère ou à l'hôpital et qui se permet de diffuser comme ça des informations. Donc gardons notre calme, gardons notre sérénité et Inch'Allah, restons positifs. Je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche. Et surtout, vous aussi, n'hésitez pas à me faire part en commentaire si vous avez aussi reçu des informations complètement loufoques. Et comme ça, on pourra faire le top 10 des informations complètement délirantes qui circulent à cause du coronavirus.